J'espère que vous avez la pêche, les gars, que ça roule, tranquille. Je sais ce qui se passe, gros. T'étais là, tu te chapais bien avec elle par message, et elle t'a posé un lapin. Au dernier moment, elle t'a trouvé une excuse. Pourquoi est-ce qu'on peut pas se voir? Voilà, j'ai mal à l'orteil, une météorite est tombée sur ma maison. Et toi, t'es là, tu te grattes la tête, peut-être t'as envoyé 2-3 messages et t'as pas répondu. Et tu souhaiterais la réattirer. Essentiellement, les mecs, je viens de recevoir un message sur Patreon, ok les gars, d'un mec qui a rencontré une meuf. Et cette meuf-là a montré un très bon niveau d'intérêt. Il a eu un rendez-vous avec elle. Tout s'est bien passé. Il a laissé parler. Il a fait en sorte qu'elle s'ouvre émotionnellement. D'accord? Mais au bout d'un certain temps, elle commence à se montrer distante. Et elle commence à poser des lapins. À réajouter son ex sur Instagram. L'ex toxique et tout ça. Et tout ce qui va avec. Et le gars, il est dans une zone de confusion. Donc tout d'abord, les mecs. Comprenez que pourquoi essentiellement les femmes elles posent des lapins, c'est qu'on vit à une époque où c'est qu'une nana, ça peut être un 3 sur 10. Si c'est un 5 sur 10, bon, elle se prendra pour un 50 sur 10, mais elles ont tellement d'options qu'elles ne savent pas comment gérer ces options-là. Ce n'est pas parce que tu es extrêmement intéressé par une femme que forcément, elle, en retour, elle sera extrêmement intéressée par toi. Il faut que tu gardes cette composante en tête. Ok? C'est pas parce que tu as un haut niveau d'intérêt pour elle, d'accord, qu'elle, elle va te courir après. Mais il est intéressé par moi, je vais être intéressé par lui. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord, les gars? Donc, on attaque dans le vif du sujet. Ok? Salut SC, j'ai un cas à te faire parvenir. J'ai rencontré cette meuf en novembre. Elle répond rapidement aux messages à chaque fois qu'on parle. Ça va faire 2 mois. Kring kring. Le téléphone, il est simple, le téléphone. Le téléphone, il n'est pas là pour faire en sorte que tu déverses ton attention de manière gratuite, H24, que tu es là à écouter tous ces problèmes, à essayer de bâtir une relation. Le téléphone, il sert à placer des rendez-vous. Tu discutes un peu, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de faire le fatigué, à dire, ouais, vas-y, viens là. Non. Ok? Le téléphone, il faut que tu montres par téléphone que tu es quelqu'un de fort, essentiellement. Que tu es quelqu'un qui est décisif et qui va droit au but. C'est comme l'OM, direct droit au but. Ok? D'accord, frère. C'est aussi simple que ça. Essayer de bâtir une relation par message, ça te mène à la case friendzone. Mais je te vois comme un ami, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Non. C'est une disquette parce que tu as baissé son niveau d'intérêt. Tu dois déverser toute l'attention qu'elle voulait et toi, tu n'as rien eu. Est-ce que tu veux l'attention de la nana? Les gars, il n'y a rien de mal à être ami avec une gonzesse. La vérité. Mais comprends, c'est sans pitié, être ami avec une gonzesse. À 1000%. Si tu n'as aucune attraction pour une nana, ok, il n'y a rien de mal à être ami avec elle. La vérité, les mecs. Le problème des mecs de maintenant, c'est qu'ils restent amis en espérant que, en montrant que je suis le mec bien, je suis le mec gentil, que là, sachez que ça va être comme les chutes du Niagara. Ok, dédicace à Giorno. Ok, l'équipe, non, ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord? Le téléphone, tu reçois un message. Salut, ça va? Bien, qu'est-ce que tu fais? T'es où? Ouais, mais vas-y, t'es dispo quand? Sois extrêmement direct. Ça met on les nanas. Ce qui met off les nanas, c'est ce qu'elles te disent vouloir. Attentionner, donne de l'attention, non. Tu seras mis... Elles aiment ça. Elles aiment l'attention, mais elles t'aiment pas à toi. Fais la différence entre une nana qui kiffe ton attention et une nana qui te kiffe à toi. Et qui aussi kiffe ton attention. D'accord, le mec? Et des nanas, elles vont kiffer que votre attention. Et des nanas, elles vont kiffer votre attention, mais vous kiffez à vous, pour vous, les mecs. C'est ça que tu devrais viser. Pas chercher à attirer avec ton argent ou avec le statut, etc. Elle est avec toi, pour toi. Ok? Ça va faire 2 mois, ok. J'ai déjà eu un RDV avec elle et tout s'est bien passé, tranquille. Je l'ai laissé parler la majorité du temps, comme tu me l'as dit dans notre coaching. Ouais. Les femmes, elles aiment parler. Les femmes, essentiellement, elles veulent pas que tu règles leurs problèmes, comme je t'ai déjà dit. Tout le temps à parler, à dévoiler toutes tes cartes. Ok? Elles veulent se sentir validées. Ok? Tenir un rendez-vous, tchatcher en rendez-vous, c'est essentiellement se taire. Tu comprends? Donc, aussi simple que ça. Il te faut apprendre à la laisser s'ouvrir dans ton rendez-vous.
essayer de faire rire, de te mettre sur la table, comme ça, et de faire le chip and dance. Je vais essayer de l'impressionner, ou d'essayer de parler voilà, je fais tel boulot pour essayer de l'impressionner. Essentiellement, c'est dans l'intention, les mecs, que ça compte. Ok? Faut que tu te montres détaché, cool, et que tu es là pour passer du bon temps. Pas pour essayer de te marier le premier rendez-vous. Il faut que tu te dévoiles petit à petit dans le fil de la relation. D'accord? C'est comme une batterie de téléphone. Ok? Si direct, tu montres toutes tes cartes, la batterie elle va descendre. Tandis que si petit à petit, tu te dévoiles, la batterie va descendre un peu, un peu, un peu. Et la vaste majorité des relations modernes, elles se terminent 90% du temps au bout de 3, 4 ou 5 ans. C'est comme ça. Lorsque la batterie elle est vide. Toi, tu veux garder le niveau d'attraction le plus élevé possible. D'accord, les mecs? Là, c'est bon. Donc, je l'ai laissé parler la majorité du temps, comme tu l'as dit dans le coaching. C'est ça. Dernièrement, elle se montre distante, met du temps pour répondre et me pose de la peine. Là, je vois un drapeau rouge dans la façon dont tu agis. C'est-à-dire que tu es encore en train d'entretenir des discussions par téléphone. Et j'en suis sûr que la vaste majorité du temps, c'est toi qui envoies le premier message. Mais c'est sans pitié, mais c'est pas montrer de l'indifférence, c'est lorsqu'on essaie de jouer à des jeux. C'est pas jouer à des jeux. C'est pas que tu es là à attendre qu'elle te contacte. Non. C'est que tu sais ce que tu veux, tu es décisif et tu donnes de la valeur à ton attention. D'accord? Entretenir des discussions par message alors que toi, tu n'as pas eu ce que tu voulais. D'accord? Même si ça sert à rien. Ok? D'accord? Tu fais que montrer, te jeter dans la friend zone, essentiellement. D'accord? Donc là, elle se montre distante. C'est que possiblement tu donnes trop d'attention. Que tu n'es pas direct. Elle te pose des lapins. Ouais, parce que tu as dévoilé toutes tes cartes. Elle sait que tu la kiffes. T'es plus un challenge. Le mec, c'est comme lorsque tu as une nana, elle est à fond sur toi, mais toi tu la veux pas. Des fois tu lui poses des lapins, des fois tu n'en as rien à faire, et son niveau d'intérêt il reste jusqu'au sommet de l'Himalaya. Bon, pas à l'Himalaya de la bolosserie être inférieur, ok l'équipe, mais essentiellement, elle a un très haut niveau d'intérêt. Parce que t'es pas là à tout le temps répondre rapidement à ses messages, tu dévoiles pas toutes tes cartes. Pourquoi les femmes que tu veux ne te veulent pas et pourquoi les femmes que tu ne veux pas te veulent? C'est simple. C'est qu'avec les nanas que tu veux absolument, t'agis pas de manière naturelle. C'est pas question de séduction et de drague. Regarde ma tête. Est-ce que j'ai une tête de séducteur ou de dragueur? Non. Ok? D'accord? Donc, arrête, les gars, n'entretenez pas des discussions H24 par message. Faut que tu sois clair et décisif. Il n'y a pas de jeu à jouer, c'est comme ça. Ok? Donc, elle t'a posé des lapins. Il y a une autre option qui est apparue, probablement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle sort d'une rupture avec son ex. Elle était avec lui depuis 3 ans. C'est jamais bon d'entretenir une relation avec une nana, surtout que tu veux prendre au sérieux. Ok? Avec une nana qui vient juste de sortir d'une rupture. Pourquoi? Parce que là, en plus, elle a passé 3 ans avec le mec. C'est-à-dire que elle a une historique avec le gars. Elle a une historique et c'est pas du jour au lendemain, on sait qu'elle va l'oublier. Et tu connais les femmes, c'est-à-dire que elles reviennent tout le temps. Ok, elles reviennent tout le temps t'envoyer des messages, voir si mettre le doigt dans, voilà, tester là, est-ce qu'il est encore intéressé par moi, est-ce que si, est-ce que ça, j'ai passé du temps avec lui, ah il m'appelle pas, il a dû rencontrer notre nana, tu vois, ou sinon qu'elle elle cherche à être validée aussi. Tu capiches ou quoi, mégo? Elle est avec lui depuis 3 ans. Lorsqu'une nana elle a une rupture, c'est jamais bon, ce genre de femme-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'une nana elle a une rupture avec un gars, une femme normale, elle va prendre du temps pour, voilà, pour entre guillemets, guérir de toutes ces relations en carton. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je me suis rendu compte, c'est que lorsque tu fréquentes une nana qui vient juste de sortir d'une longue relation, elle a tendance toujours à refaire marche arrière et aller avec l'ancien gars. D'accord? C'est essentiellement son empreinte émotionnelle. Ok? Il y a toujours un mec qu'une nana elle respectera toujours. Soit la plupart du temps parce qu'elle a investi dans ce genre de mec. Que ce soit enfant, du temps ou qu'elle s'est faite larguer. Ok? Le genre de type qui ne lui porte pas assez d'attention. Ouh, là, j'ai joué à notre drapeau rouge. Comment tu sais ces informations-là? Avec une meuf, ne parle jamais de ses ex. Si elle te parle de ses ex, tu switches de sujet. Boum! Ok? Tu fais un 180 degrés et tu remets du fun dans la discussion.
Là, elle peut te voir aussi comme un tampon émotionnel. Ah, mon ex, si, mon ex, ça, mon ex, si, mon ex, ça. Non. T'es pas là pour parler d'un autre mec. Tu vas la mettre off si tu fais ça. Elle va plus te voir comme un ami. Et encore pire. Là, si tu veux démolir l'attraction, faire le fatiguer, c'est facile. Essaye de dire, ouais, mais non, c'est pas quelqu'un de bien. Ouais. Essentiellement, je trouve le chevalier blanc, je suis mieux que lui. Là, tu cherches à être validé aussi. Tu deviens sa petite copine, quoi. Fais jamais ça. J'ai proposé qu'on se voit et elle m'a laissé en vue. Pourquoi tu lui proposes de se voir alors qu'elle t'a déjà posé des lapins? Tu donnes une chance. Il faut que tu te vois comme un... Lorsque on te propose un job, maintenant, là, on t'appelle, monsieur, est-ce que vous êtes disponible demain matin pour venir? Toi, tu dis oui, et que tu vas pas. Tu réponds pas. Est-ce que tu vas recontacter 2 jours après l'entreprise? Ou 3 jours après, dira, mais désolé, j'avais mal au pied, ou j'avais mal au cul, non? Tu vois? Il faut que tu te vois comme ça, il faut que tu te vois comme le patron. Tu proposes à la nana, si elle ne veut pas, tant pis pour elle. Il y en a une autre qui arrive. C'est ça qui t'intéresse, gros. Ok? Euh, alors, j'ai proposé qu'on se voit et elle m'a laissé en vue pendant 4 jours. Ah, ok. Et elle m'a dit qu'elle vient de voir mon message. Allez, je relis. J'ai proposé qu'on se voit, tu lui cours après. Elle m'a laissé en vue. Ouais, tu la mets off parce que tu lui cours après, tu lui montres que t'es trop intéressé. Pendant 4 jours, et elle m'a dit qu'elle vient de voir mon message. J'aimerais bien croire ça, ouais. Ouais, 4 jours, elle vient de voir ton message. Ouais. Qu'elle a beaucoup de soucis en ce moment. Regarde toujours les actions, pas les mots. Ce que ça te dit. Ok? Le truc bizarre, c'est qu'elle, cette remise, à le suivre sur Instagram. Sur qui? Ah, son ex. Ouais, gros. Elle essaye de se remettre avec lui, ou elle le revoit de temps en temps, tout ça, il essaie de recoller les pots cassés et toutes ces relations bidons. Ok? Ma question est simple. C'est une meuf bien. Ouais, déjà, tu la mets sur un piédestal. C'est une meuf bien, ouais. Et elle m'a montré qu'elle tient à moi. Non, elle t'a montré que elle en a rien à carrer de toi. C'est simplement un plan B. Si une femme tient à toi, elle facilitera c'est simple. Lorsque tu rencontres une résistance, ne force jamais, d'accord? Et là, tu es tellement intéressé par elle que tu penses qu'elle tient à toi. Parce que toi, tu tiens à elle, tu penses qu'elle tient à toi. Ça marche pas comme ça. Ok? Comment la réattirer et arrêter ses posages de lapin? Facile. En faisant rien. Nada. En 4 mots. En 4 lettres. Nada. N-A-D-A. Nouvel hashtag. Hashtag en commentaire, les gars. Nada. Tu fais rien. Normalement, si elle te pose ces lapins-là, c'est parce que toi, déjà, t'as montré des faiblesses. T'as montré que t'étais toujours disponible là. T'as entretenu des discussions par message. T'as même pas eu la schneck, rien, et tu donnes toute cette attention-là. Donc, tu l'as mis off. Là, t'es dans la friend zone pour moi. Ok, t'es dans la friend zone. Si elle est distante, c'est parce que toi, tu te rapproches trop. Je répète encore une fois, si elle est distante, c'est que toi, tu te rapproches trop. D'accord? Donc, il va falloir soigner le mal à la racine. T'arrêtes de la contacter. Ok? Ce qui risque de se passer, c'est que ça risque de foirer encore une fois avec l'ex là, l'ex en carton. Ok? Et lorsque toi, tu vas enlever ton attention, je te dis pas d'être passif-agressif. Je te dis simplement que là, elle te voit comme un plan B. Toi aussi, il va falloir que tu la vois comme un plan B. Ben, montre-lui que c'est un plan C. Ok? Simplement que, il va falloir que tu arrêtes de la contacter. Et que tu la laisses revenir à toi. Et combien de temps elle va revenir? Tu veux quoi? Tu veux des mouchoirs? Dans combien de temps elle va revenir? Je ne sais rien, gros. S'il faut, elle reviendra jamais. Pour moi, elle risque de revenir si tu fais rien. Mais si tu lui renvoies un message là, tu vas encore plus la faire fuir. Ok? Donc, ce qui risque de se passer, c'est que ça risque de foirer. Lorsque ça foire une fois dans ces relations-là, avec son ex, ça risque de refoirer. Parce qu'il y a des causes pourquoi ça a foiré. Il ne porte pas assez d'attention? Je pense pas. Ok? Il va faire des erreurs. C'est que peut-être qu'il montre qu'il en a rien à carrer complètement. Ok? D'accord? Et qu'il a d'autres options. Pour le moment, c'est un mec qui fréquente d'autres nanas, tout ça, etc., etc. Et lorsqu'elle en aura marre de ça, elle va basculer sur toi. Ok? C'est à montrer des qualités de force. T'as pas besoin d'elle. La force, elle est là. La force, c'est lorsque tu laisses l'espace entre toi et la meuf.
Tu vois, tu laisses de l'espace. Elle sent que tu n'as pas besoin d'elle. Là, boum. Là, c'est comme un briquet. Tu as remis de l'attraction. D'accord? Donc tu fais rien. Il faut la laisser revenir à 100%. Et tu lui proposes plus. Arrête de proposer. Tu discutes un peu. Montre-toi cordial, gros. N'essaye pas de jouer le passif agressif. Ah, je vais la laisser revenir. Au moins, je pourrais l'ignorer. Et au moins, me courir après. Ah, je vais laisser la revenir. Après, partir. Non. Si tu veux la tirer. Personnellement, moi, les mecs, j'étais un con. En vérité. Lorsqu'une nana faisait ça, il y avait deux possibilités. Si je kiffais un peu la nana, ce que je faisais, c'est que je la laissais revenir. Faut que ce soit elle qui m'envoie le premier message. Faut que ce soit elle qui me court après, pas en la ligne. J'en ai rien à carrer. D'accord, les gars? Et tu ne proposes pas. Tu discutes un peu, tu montres que ça t'a pas affecté. Parce que là, elle essaie aussi de te faire un shit pour voir si ça t'a affecté. Elle essaie de voir si tu es toujours disponible. Tu montres que tu es disponible, mais pas autant pour elle. Et c'est là que tu la mettras en plan B ou C. Ce que j'aimais bien faire, c'est ne pas bloquer le numéro et la laisser continuer à me contacter éternellement. Et je réponds jamais. Et après, je l'ignore. Ok? Personnellement, j'aime pas qu'on joue à ce genre de jeu, mais c'est aussi simple, mec. C'est pas une question qu'il faut que tu joues à des jeux, c'est faut que tu aies une attitude où c'est que tu te vois, certes, comme le prix, tu vois que tu as de la valeur à apporter. Si on respecte pas ton temps, là, elle ne respecte pas ton temps. Elle te laisse un message vu, elle te voit essentiellement que comme un second couteau, que comme une roue de secours, c'est ça. T'es une priorité, t'es pas une option. Si on veut te voir comme une option, soit tu pars, comme je t'ai dit, ou soit toi aussi tu la vois comme une option. Tu vois que qu'elle voit que t'es pas là, H24, à attendre qu'elle vienne. Et prends bien ton temps lorsqu'elle va te recontacter, que ça aura foiré avec l'autre gars. Et c'est aussi simple que ça. Ouais, les gars, si vous voulez que je réponde en vidéo, les mecs, vous avez le lien du Patreon. Restez connectés, les gars. Check!